Putain, j'ai l'impression d'être dans le confessionnal. Enfin bref. Bon et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, du moins vous faites comme vous pouvez. Petite période de confinement qui dure encore. Là quand je tourne cette vidéo, on est le vendredi 27 mars. Donc je sais pas où ça en est, s'il y a eu une nouvelle annonce au moment où je sortirai la vidéo. Mais bon, du coup, en prévision, on essaye de faire des vidéos intérieures qui changent un petit peu. Donc dans cette petite compilation de vidéos d'intérieur, aujourd'hui on va faire une petite FAQ. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser différentes questions, un petit peu tout ce dont vous auriez aimé me poser en question. Et voilà, je suis entre guillemets obligé d'y répondre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est Stone_WFCL. Vous êtes au courant d'à peu près tout et je fais du contenu tous les jours. J'essaie de vous faire marrer, de vous faire changer les idées. Donc voilà, en complément de YouTube, venez me suivre sur Instagram, c'est important, vous aurez aussi du contenu. Little Ship Rider vous a identifié sur sa publication. What is that? C'est quoi ce challenge? Eh ben on répond. Et je n'ai même pas préparé les différentes questions qu'on m'a posées. Alors je vais essayer de les faire dans l'ordre. Ouais, on commence direct, j'ai assez parlé. Donc la première question, pardon, elle vient sur Instagram du coup de Clem_motorcycle qui me demande la moto de tes rêves une fois que tu seras en full. Il y a à la fois il y a deux éléments dans cette question. Il y a à la fois le fait que ce soit une moto en full, donc on va dire que je pourrais potentiellement acheter après, et le fait que ce soit une moto de mes rêves. Ça va être compliqué d'allier les deux. Il y aura des motos que je vais forcément apprécier, que je vais aimer je pense quand je serai en full. Mais la moto de mes rêves, si je dois juste dire la moto de mes rêves, pour moi pour le moment ce serait la S1000RR chez BM. Je le trouve juste magnifique. Même que ce soit l'ancienne version ou la version 2019-2020, les deux ont un truc, c'est bizarre mais je ne saurais même pas départager les deux. Visuellement j'adore les deux, c'est un truc de marge, je les trouve magnifiques. Donc moto de mes rêves ce serait ça. Après pour le full franchement je sais pas encore, je vais essayer d'y réfléchir. La prochaine question elle vient de Gabriel_500F, donc je suppose qu'on a la même moto. Ouais, d'après ce que je vois. Ta question, quelle moto tu conseilles le mieux pour les A2 et recommanderais-tu la CB500F en première moto? Pour ta deuxième question, je dis oui. Rapport qualité-prix pour moi, je trouve que c'est une très bonne moto, que ce soit d'occasion ou du neuf. C'est-à-dire qu'avec du Honda, tu peux faire le tour du monde, même si tu achètes ta moto d'occasion, même si elle n'a pas fait tous ses entretiens, elle est nickel. Enfin, côté fiabilité, côté tarif, oui, je la conseille. On s'amuse largement bien avec, c'est largement suffisant sur nos routes. Même de quoi se faire quelques frayeurs, et je suis pas un pilote, je le précise pour toutes les autres questions. Après, laquelle je pourrais conseiller? Forcément une MT-07 aussi, parce que quand tu es jeune permis, le fait d'avoir une moto qui a beaucoup de pièces de personnalisation ou de pièces de rechange en cas d'accident, c'est toujours un plus. Il faut quand même y penser, même si on n'a pas envie d'y penser, c'est toujours bien. Donc il y a MT-07, toute la gamme de toute façon qui est le plus vendu en A2 en fait, même la Z650, vous avez dû en avoir laissé normalement là, il y a 2 semaines, au moment où je sors cette vidéo. C'est aussi une très bonne moto, donc il y a beaucoup de motos que je peux conseiller en A2. Après vraiment il faut les essayer parce que il y a un lot de motos maintenant qui est juste incroyable, et donc faut vraiment essayer les motos pour se rendre compte et apprécier. Franchement il y a beaucoup à conseiller en vrai. Dur de répondre à ce genre de questions quand même, c'était pas facile. Est-ce que ce serait mon Colissimo qui arrive? Pas du tout. Prochaine question du coup c'est Raph X Suzu qui me demande comptes-tu faire une rencontre à Beau? C'est une question qu'on me pose depuis à peu près les 1000 abonnés. On en est à 3200. Donc depuis les 1000 abonnés je dis oui. Mais je l'ai toujours pas fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais au final c'est pas que j'en ai pas envie, mais j'ai l'impression que faire ça à 3000 abonnés, il n'y a pas énormément d'intérêt. Je sais pas si on sera nombreux, ça se trouve on sera 3-4, après ça me dérange pas, on va faire une balade, c'est cool, c'est tranquille les gars. Mais voilà, il y a peut-être un peu d'appréhension sur le sujet, et je sais pas si c'est une bonne chose pour l'instant, on verra. Peut-être cet été, pourquoi pas, on aura tous un peu plus de temps, donc pourquoi pas cet été, on verra. Si on arrive aux 4000 abos cet été, ouais, il y a des chances.
La question suivante du coup c'est Tom underscore Ggit underscore 06 qui me demande la moto de tes rêves, sinon tu gères, continue comme ça. Bon déjà, grand merci, ça fait plaisir. Vous avez beaucoup de retours, que ce soit sur YouTube ou Instagram, ça fait ultra plaisir déjà. Gros merci à vous. Et après la question, du coup la moto de tes rêves, comme j'ai dit tout à l'heure, la S1000RR chez BM me fait triper, je la trouve juste magnifique. Je sais même pas si je tiendrai sur une sportive au niveau du dos, des poignets. J'en sais rien du tout, mais si je parle juste de la moto de mes rêves, pour le moment, ce serait vraiment celle-là. Je parle beaucoup avec mes mains quand même. Donc j'arrête de faire des gestes tous les 3 secondes. Alors, ensuite on a Yoshi68140 qui me dit « Pensais-tu que tu allais avoir rapidement autant d'abonnés en si peu de temps ?» Ce qui est chaud avec YouTube, c'est que tu peux rien prévoir en fait. Tu vas faire forcément de ton mieux et tu peux rien prévoir, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Personne sur YouTube et encore moins dans le motovlog parce que c'est quelque chose d'assez spécifique. Tu peux pas prévoir une augmentation de ton nombre de vues, d'abonnés. Tu fais juste au mieux, tu fais ce que tu kiffes et après tu vois ce que ça donne. Bien sûr, à chaque fois que tu sors une vidéo, tu suis son avancement, tu pries pour que ça marche bien, mais après tu peux pas prévoir. Tu fais de ton mieux et après tu peux pas prévoir. Donc pour répondre à ta question, non, je pensais pas avoir autant d'abonnés. Autant entre guillemets 3000 pour moi au bout d'un peu plus d'un an. Non, pas forcément. Mon premier objectif franchement c'était les 1000 et après quand je les ai passés, ça y est, je commence à bugger, c'est un truc de barge ça. Et après quand je les ai passés, j'étais super content et au fur et à mesure j'ai commencé à me détacher un peu du nombre d'abonnés. Forcément quand tu passes à chaque fois une barre des 1000 t'es content. Donc pour répondre à ta question, non, et j'en suis très content, donc merci à vous tous. Alors après on a une question de Alex underscore DLRD qui me dit « Quand est-ce que tu ne seras plus en A2 et vas-tu changer de moto ?» Alors j'ai passé le permis en février 2019. D'ailleurs le jour où j'ai eu la confirmation que j'avais le permis, je suis allé chercher la moto le soir même. Autant vous dire que j'étais pressé. Donc mi-février par là 2019, donc autant te dire que j'ai encore du temps, j'ai à peu près un an, un peu moins d'un an encore à faire. Et oui, l'objectif c'est que je change de moto après parce que de toute façon, celle-ci, même si je l'adore, au bout d'un moment je sais que je vais vraiment m'en lasser. Et que au final elle aura aussi pris beaucoup de bornes, donc quand tu as un véhicule, pour moi, il faut en profiter au maximum. Et au bout d'un certain temps, il faut quand même penser à changer pour perdre le moins d'argent possible. Donc oui, franchement, ouais, je vais changer de moto après le A2. Ensuite on a Kazex, je crois qu'il a posé 2 questions d'ailleurs. Depuis quand es-tu sur YouTube? Alors là, ah oui, question piège en gros, parce que j'avais déjà une chaîne YouTube avant, plus dans l'informatique, crack de logiciel, qui marchait pas trop mal. Mais j'ai fini par laisser tomber parce que c'était en période de mes études, j'avais pas trop le temps. Donc j'ai complètement lâché cette chaîne, mais je crois environ 2013-2014 j'ai commencé. Et après cette chaîne là, je l'ai commencé, si je dis pas de bêtises, octobre-novembre 2018 avec la 125R, première moto. Et après j'ai vraiment commencé à créer un peu plus de contenu une fois que j'avais le 500F. Parce que forcément quand tu as une moto un poil plus puissante, ça aide aussi au niveau du nombre de vues et d'abonnés. Question suivante alors. Banzai Rouen. Coucou. À quand un essai Z800 qui rend fou à la tête? En gros je pense que tu parles du tien. Clairement il est badass ton Z800. Le covering est ouf. Les petites persos sont pas mal aussi. Le petit pot, pas dégueu du tout. Si c'est celui-là que j'essaye, je veux bien. Je te dirai au plus vite. Mais sinon je ne sais pas du tout. J'ai pas de Z800 sous la main. J'ai essayé le Z900 2020, j'ai en projet d'essayer celui de 2019 pour comparer les deux, mais c'est vrai que j'ai pas de Z800 et je trouve que c'est vraiment une belle bécane, surtout au niveau de la face avant. Elle a du volume, elle est énervée en même temps, j'aime beaucoup, donc suspense. Si vous êtes de la région et que vous avez envie de me faire essayer votre Z800, je suis preneur, voilà. Affaire à suivre. Ensuite on a Super Giant Nat qui me demande quelle serait ta prochaine moto. Je ne sais pas. La question suivante c'est Alexis Dup51 qui me demande comment t'es venue la passion de la moto. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà dû voir, j'ai déjà fait des stories quand je vous montrais ma petite collection de miniatures moto. J'en ai une trentaine chez mes parents. C'est-à-dire que depuis gamin, on m'offre des motos, donc au final, quand on t'offre des motos et que t'en vois tout le temps, tu kiffes. Donc il y a déjà ça. Et après, forcément quand t'arrives au collège, tu vois les potes qui ont des 50 et tout, tu dis ah papa, maman, je pourrais avoir une moto. Non. Donc et puis au final, je sais pas, il y a eu un déclic il y a un peu plus d'1 an. En regardant les 125, je me suis dit tiens, ça peut te suffire, machin. L'accès à la formation est facile, ça coûte pas trop cher, donc je suis passé par là. Et c'est au fur et à mesure, quand tu es sur la 125, tu kiffes la moto, tu kiffes les rencontres, les balades, ce que tu vis. Donc au final, passer le permis, et puis là, la passion augmente de plus en plus, et puis voilà. Et le fait de la partager, d'avoir des bons retours, ça aide aussi, donc je pense que c'est venu très tôt et ça a augmenté au fur et à mesure. Voilà. Hey, nowadays I'm too cold for a girlfriend. Mamie for Hunch qui me dit si on fait 1m57 à 19 ans, qu'est-ce que tu me conseilles comme première moto? C'est vrai que pour les petits gabarits c'est une galère. Déjà pour passer le permis, trouver des motos-écoles qui ont des motos rabaissées, c'est une vraie galère. Là comme ça je te dirais par exemple une MT-03 qui est relativement basse, une selle assez fine qui est pas mal. Une Z650 aussi, vu que je l'ai essayé, moi je me trouve un peu grand dessus, même si j'ai kiffé la conduire. Je dirais que c'est une très bonne moto, en première moto, et pour un petit gabarit. C'est relativement bas, pareil, une selle assez fine, c'est relativement léger entre guillemets. Il y a pas mal de motos, mais je pense que tu vas rester plutôt sur un bicylindre, et ouais, chez Kawa en général ils ont fait, même avec leur système, des choses... Merci. Putain je te jure. Chez Kawa ils ont fait des choses... assez accessible aux petits gabarits, donc je pense que te tourner vers Kawa c'est déjà pas mal, il y a déjà des trucs à trouver. Et ma foi la CB500F aussi. Chez Honda, la CB est assez basse, ça va. 790 mm, là elle est pas trop large, donc franchement ouais. CB500F et ZT50 je dirais. Sur ce les amis, on est sur une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un nouveau format, un peu différent, une FAQ, pourquoi pas. Ça passe le temps, j'espère que ça vous a plu surtout, c'est le principal. Moi j'ai bien aimé, ça me permet d'interagir un peu avec vous, savoir ce qui vous intéresse, ce que vous voulez savoir sur moi et sur la moto. Pour la prochaine fois, pensez à me suivre sur Instagram, vous aurez un peu plus de contenu, plus d'infos en avance. Stone_OFCL. Et puis voilà les amis, on arrive sur une fin de vidéo. Sur ce, je vous propose de vous abonner, liker, partager la vidéo comme d'habitude. Ça permet voilà, d'engranger un maximum de vues, comme on dit dans le milieu. Sur ce les amis, c'était Stone, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et puis surtout, restez chez vous, vu le confinement, restez chez vous, c'est plus important. À bientôt. Coupé.